Hello, hello, bonjour, je suis désolée, j'ai changé de place. Donc on va sur les astro-guidances du mois de septembre pour les scorpions. Alors, je la mets où? Tant pis, vous la verrez pas, voilà. Alors, j'ai pris mon oracle et on va aller chercher trois cartes. Trois cartes qui sont premier décan, deuxième décan, troisième décan scorpion et voir les énergies pour chaque décan. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, pas trop triste de cette reprise de septembre, la rentrée, les enfants qui retournent à l'école, enfin voilà. Et puis ça annonce que l'été se termine, la chaleur. Bon, faut profiter des derniers instants, hein. Et puis moi, septembre, le 2 septembre, c'est mes congés. Et puis voilà, je vais aller faire mon petit tour en Bretagne. À chacun son tour, hein. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, premier décan scorpion, deuxième décan scorpion et troisième décan scorpion. Premier décan, qu'est-ce qu'on vous annonce? La joie. Soyez honnête avec vous-même, ouvrez-vous, partagez vos pensées, vos sentiments et vos émotions, mais il y a aussi les angoisses aux personnes susceptibles de vous aider. Vous retrouverez la joie de vivre. Il faut en même temps peut-être purifier votre environnement, purifier votre maison, purifier votre entourage, purifier, voilà, faire un bon nettoyage, hein, enlever tout ce qui est lourd, pesant, négatif. Voilà, sur tout ce qui nous entoure. Ça peut être la maison, ça peut être les vieux vêtements, ce qu'on n'utilise plus. Des fois aussi, on s'encombre de choses qu'on n'utilise plus et qui nous servent plus. Et plutôt que de les stocker dans un coin pour nous faire un point négatif, c'est comme dans le feng shui. Eh bien, si vous voulez retrouver une certaine légèreté et la joie, eh bien, il va falloir purifier tout ce qui vous entoure. Pour le deuxième décan, on parle de sincérité. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la carte, donc la joie. Deuxième décan, on parle de sincérité. Exprimez vos pensées profondes. Hein, profonde, votre inspiration, avant de s'apprêter à dire ou communiquer clairement et précisément, ayez de l'audace. Prenez la parole, l'écoute, la porte ouverte, décidez les malentendus, dissipez les malentendus, créez de la stabilité. Eh bien, pour le deuxième décan, ça va peut-être être enfin d'envisager peut-être un peu plus de sincérité. Je ne veux pas dire que vous êtes des hypocrites, c'est pas vrai. Mais peut-être que par protection, vous protégez votre entourage et vous n'osez peut-être pas dire plus en profondeur certaines choses, sur certaines situations, par peur de blesser quelqu'un, par peur de blesser son auditoire. Donc là, on vous demande peut-être d'avoir une communication plus claire, plus précise. Hein. Soyez à l'écoute, bien sûr, de votre auditoire, hein, mais par contre, voilà, ça permettra de créer une meilleure stabilité avec votre environnement social. Et pour ce troisième décan scorpion, compréhension. Voilà. Donc, vision claire, vivre en harmonie. L'œil détient la clé de la conscience, être attentif, synchronicité, opportunité, dépasser le passé. Voilà, pour ce troisième décan, il va s'installer comme une compréhension. Vous allez acquérir certainement, peut-être en vous posant, en devenant plus léger avec vous-même, moins brut de décoffrage, hein, moins. Eh bien, vous allez vous ouvrir, prendre de la hauteur en fait, hein, et vous ouvrir à une vision beaucoup plus claire. Et ça va vous donner l'impression d'une harmonie de notre environnement. Ça va vous ouvrir votre conscience sur certaines choses, sur certains événements, sur certaines personnes. Et on vous demande en tout cas de dépasser votre passé. Donc il va falloir peut-être aussi, vous avez peut-être fait cette introspection et compris que vous n'êtes pas non plus que le fautif d'une histoire ou d'une situation.
et en dépassant ce passé, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger et enfin comprendre qu'on est deux dans une histoire. Alors, je vais prendre les 22 arcanes majeurs du tarot et on va aller lire le message. Alors, pour le premier décan, nous avons le pendu. Bon. Vous avez de la joie, mais il y a quand même une certaine pause. C'est pas vraiment le blocage, mais ça peut l'être pour certains. Hein. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Et c'est peut-être pour ça, vous avez besoin, comme vous avez besoin de passer à une étape d'être honnête avec soi-même, vous êtes certainement dit, en tout cas les cartes sont en train de vous dire, pour passer cette étape, il va peut-être falloir faire une pause et comprendre ce qui vous entoure, comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir envisager la suite. Hein, vous avez quelques angoisses, mais on vous dit que vous pouvez demander à des personnes pour vous aider. Là, nous avons, pour le deuxième décan, nous avons la papesse. Cette sagesse, comme on vous parlait de sincérité, d'exprimer vos pensées profondes, restez à l'écoute. Donc la papesse est aussi la carte qui représente tout ceci, qui a conscience de ses compétences, de ses connaissances, qui a confiance et qui a la sagesse, qui a la douceur. Donc ça va bien avec la sincérité. Si vous avez des choses à dire, écoutez, la papesse est bien là pour vous nous montrer que vous serez sur le bon chemin, que vous saurez utiliser vos bonnes armes et vos bonnes connaissances pour ne pas froisser, frustrer une personne face à vous, que ce soit milieu professionnel ou personnel. Et pour la compréhension, écoutez, on a le chariot, hein, pour le troisième décan. Donc c'est quelque chose qui vient rapidement vers vous, ou en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place rapidement pour ne pas se retrouver un peu brutalisé par les éléments, sachant que le scorpion est peut-être un petit peu susceptible, en tout cas ne comprend pas toujours ce qui lui arrive au bon moment, au bon timing. Donc le chariot, c'est préparez-vous parce que les choses arrivent très vite. Les opportunités, les synchronicités, hein, il va falloir avancer rapidement pour vous-même. Alors, on va aller chercher, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le toucher. Voilà, un autre message avec le miroir, l'oracle des miroirs. Et on va aller voir son message. Donc ça, c'est pour le scorpion général, hein, le message général du signe. Allez. Le dos de deck nous annonce accusation. Sinon, nous avons... Alors, j'ai pris mon paquet à l'envers. Non. Donc, celle-ci est à l'envers. Nous avons la santé. Donc, peut-être un léger problème de santé. Trahison, voyage, échec. Donc là, la santé étant à l'envers, vous ne vous sentez pas, même s'il y a... Comme vous êtes en joie, vous vous dites, bon non, je n'ai pas besoin d'aller faire ma visite médicale, j'ai pas besoin d'aller faire mon contrôle, puisqu'il est à l'envers. Vous ne vous sentez pas malade. Voilà, tout simplement. On vous dit bien, soyez honnête avec vous-même, hein, la joie. Donc, comme vous vous sentez en joie, vous vous dites, bon non, je n'irai pas mon contrôle, je ne vais pas aller faire mon petit examen médical courant. Donc, voilà, prenez vos décisions tout seul, bien sûr. Là, on parle quand même de naissance, naissance d'un nouveau projet. En fait, vous êtes certainement plus préoccupé par un futur ou un lendemain que par votre état de santé, qui est peut-être la fatigue, le surmenage, voilà. Vous voyez comment ça parle à certains.
En tout cas, sur ce nouveau chemin, on voit la trahison. Est-ce que vous allez... est-ce que vous venez découvrir une trahison ou est-ce que vous ouvrez enfin les yeux? Comme sur ce nouveau parcours, il y a de la trahison, il y a peut-être de la jalousie aussi. Donc, cette trahison, moi je pencherais pour un malentendu. C'est pas vraiment de la trahison, je le vois plus sur un malentendu, des non-dits. Quelque chose qui a mal été exprimé. Moi, on parle que de ça en ce moment. L'écoute, la sincérité, la compréhension. Donc, que ce soit premier ou troisième décan, voilà, premier, deuxième, troisième, on vous parle à peu près dans l'ensemble de la même chose. C'est la façon de s'exprimer, c'est la vision claire, c'est de prendre conscience, d'être attentif, des synchronicités, les opportunités, être à l'écoute, enfin voilà. Je vois que le chemin est le même. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien vu ou une maladresse des fois de votre part pourrait faire penser que l'autre est pas d'accord ou n'importe et vous vous sentiriez trahi. Mais des fois, c'est aussi de nous-mêmes. C'est ça aussi cette compréhension. Des fois, le premier pas vient de nous parce qu'on n'a peut-être pas bien fait attention à la manière dont on s'exprime et l'autre l'a pris de travers et vous sentez trahi. Voyez? Donc prendre de la hauteur, parce que ce ballon dirigeable, c'est aussi le voyage, justement de faire ce voyage vers une meilleure compréhension, vers une vision plus claire et de voir les choses sous un autre angle, l'angle de la personne en face de vous, en fait. Hein. Et en fait, voilà, ça vous a mené en échec ou ça risque de vous mener en échec, de ne pas être à l'écoute des paroles de cette personne. Alors après, voyez dans votre entourage, est-ce que c'est milieu professionnel, personnel, votre épouse ou votre époux voilà. En d'autres decks, nous avions les accusations, mais bon, en bonne intelligence et en bonne compréhension, vous allez trouver un compromis. On parle de séparation ici, fécondité. Ouais. Ça va peut-être quand même, vu qu'il y a une bonne compréhension et un compromis, il y aura peut-être besoin de faire un petit break, hein, justement pour se retrouver et bien accepter les pardons, les excuses, voilà. Bon, je le garde là, le jeu. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre? Alors, je vais prendre l'oracle du temps de Fanny Ferry et je vais prendre pour chacun des décans un timing. Voilà, par rapport à la joie, par rapport à la compréhension de votre étape de ce mois de septembre, qui est soyez honnête, soyez vous-même, ouvrez-vous. Enfin, voyez, vous avez une étape à franchir. Donc, pour le premier décan, on parle quand même de novembre. Donc, la guidance est pour septembre, mais les choses, le temps qu'elles s'établissent, donc je reprends, excusez-moi, le temps qu'elles s'établissent, les choses. Oh, je suis maladroite avec ce jeu. Moi, je le dis toujours, j'arrive pas à parler et à battre les quatre. Donc, je disais donc, le temps que on a beau faire la guidance pour septembre, le temps que les choses s'établissent et se mettent en place et que vous en preniez conscience et que vous agissiez, eh bien, et ça prendra quelques temps. Donc, je pense que pour votre anniversaire, novembre, pour voilà les scorpions, hein, pour votre anniversaire, je pense que vous allez avoir une étincelle de lueur, d'espoir ou de lumière où vous allez comprendre les choses et les événements. Ou en tout cas être peut-être plus sincère avec vous-même et avec ce qui vous entoure. Comprendre que voilà, tout le monde n'est pas fautif, c'est pas que de votre faute, ça n'est pas que de l'autre faute de l'autre. Des fois, c'est un manque de compréhension de l'ensemble. Donc là, pour le deuxième décan, on nous parle quand même de 9 mois. 9 mois, alors voyez votre... pour dissiper ce malentendu, créer de la stabilité. Donc le deuxième décan, ça va prendre un peu de temps. Il y a un sujet qui a été très délicat. Est-ce que c'est dans votre vie amoureuse? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Vous le savez. Et on parle pour le troisième décan du mois d'avril, pour la compréhension, pour dissiper certaines accusations, pour dissiper le mal-être ou la trahison.
Alors, où j'ai mis mon jeu d'améthyste love? Bah mince, alors, faut peut-être un tirage de l'amour, là. Donc, je vais prendre l'améthyste love et je vais vous faire le tirage sentimental. Alors, nous avons le bonheur, l'harmonie, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On parle beaucoup d'écoute, hein. Donc, il y a des émotions, il y a de l'écoute. Il va vraiment falloir que vous fassiez attention à vous, les scorpions, à votre sensibilité, à votre manière d'agir ou de comprendre hein, les autres. Hein. Et en d'autres decks, nous avons affectif, amoureux, inconditionnel. Amour véritable. Alors, sur la trahison, nous avons l'hiver, le succès, le triomphe. Et là, nous avons personne fausse. Bon, avec la joie, hein, je dirais que si je mets deux cartes là, voilà. Harmonie, joie, bonheur. Sur la santé, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc vous avez être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc il y a beaucoup d'écoute. Hein, sur la naissance, vous allez peut-être ressentir, peut-être que vous aviez jamais été à l'écoute de vous-même, de votre petite voix intérieure, et dans un domaine où vous aimeriez un nouveau projet, une nouvelle situation, de nouvelles opportunités, eh bien cette petite voix, si vous êtes bien à l'écoute de vous, vous allez l'entendre. C'est ça, c'est peut-être votre évolution spirituelle, votre évolution personnelle qui se met en place, et ça va peut-être un petit peu vous bouleverser, mais c'est pas grave. Alors, la trahison, hein, l'hiver, donc on a bien Capricorne, Verseau ou Poisson en signe. Bon, ça va être un temps un peu froid, glacial avec cette personne ou les événements, mais ça ne va pas durer puisque nous avons la chaleur, le soleil. Ça va être un timing, voilà. Si on doit se référer aux 9 mois qui ont été tirés, ça peut être un timing quand même de 9 mois sur cette situation. En tout cas, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, ça va quand même être favorable après ce timing. Et là, en échec, vous allez peut-être découvrir, on a échec et personne fausse, vous allez, c'est peut-être ça, très vite vous rendre compte, donc on parle du mois d'avril, hein, c'était ce qui était sorti sur le 3e décan, on avait le chariot, d'où ça arrive quand même assez vite, les éléments se déplacent rapidement, on avait l'échec et personne fausse. Et je pense que très vite, dans votre entourage, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui n'est pas de vraie valeur, qui n'est pas de vos valeurs à vous. Et je pense qu'il va y avoir un petit coup de balai dans votre entourage. Voilà. C'est peut-être une personne sentimentale, puisqu'on est sur l'améthyste love. C'est peut-être sentimental que vous allez découvrir ce moment. Quelqu'un de proche quand même, moi je le ressens. Hein. Vous pouvez déjà vous connaître et être amis, être passé à plus qu'amis, et puis maintenant vous rendre compte que ben voilà, il se dit des choses voilà, qui ne sont pas de vos valeurs. On va prendre les réponses angéliques. Donc, premier décan, posez-vous une question. Deuxième décan, posez-vous une question. Et troisième décan, posez-vous une question. Donc là, on a premier décan, deuxième décan. Et les réponses angéliques vont répondre à votre question et vous donner un petit... c'est pour accompagner... bon, ben j'en ai deux, je les prends toutes les deux pour le troisième décan. Alors, premier décan. Alors, mettez pause hein, si vous n'avez pas encore trouvé votre question. Sinon, l'idéal, c'est le moment idéal. Pour le premier décan, selon votre question, on vous répond, c'est le moment idéal. Pour le deuxième décan, alors, on parle ici d'amélioration de votre état de santé. Les situations peuvent vous avoir quand même impacté. Donc, ça peut vous avoir émotionnellement,
mis en colère, et puis après on a des hauts et des bas dans nos humeurs. Voilà, donc là on vous dit ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Et pour le troisième décan, votre question est, c'est pas le bon moment. Alors est-ce que elles étaient comme ça? J'aurais peut-être dû les prendre comme ça. On vous parle de vous êtes prêts, ça c'est sûr, mais c'est pas le bon moment. Voilà. Donc voilà, mes amis scorpions, c'est une nouvelle disposition de jeu. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, la méthode, premier décan, deuxième décan, troisième décan. J'ai envie de tenter l'aventure. Donc, écoutez, par contre, vous ne m'aurez pas face cam parce que ma table est petite et qu'on ne peut pas tout voir. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et puis, bon mois de septembre. Et puis, soyez à l'écoute. Hein, c'est ce qu'on vous demande.